Qu'est-ce qu'un consensus en informatique? La définition Wikipédia est la suivante. Le problème du consensus est un problème fondamental en théorie du calcul distribué. Le principe étant de parvenir à obtenir une certaine fiabilité d'un système dans des problèmes de décision distribués, notamment en présence de panne ou, dans le cas des blockchains, en raison de tentatives de fraude. Le consensus demande à ce qu'un certain nombre de processus s'accordent sur une valeur unique. La validation est l'intégration d'un bloc dans notre sujet principal. Les processeurs peuvent tomber en panne ou être non fiables, donc les protocoles de consensus doivent être tolérants aux défaillances. Ce sujet est dérivé d'un problème d'algorithmie de base, celui des généraux byzantins. En informatique, le problème des généraux byzantins est une métaphore qui traite de la remise en cause de la fiabilité des transmissions et de l'intégrité des interlocuteurs. La question est donc de savoir comment et dans quelle mesure il est possible de prendre en compte une information dont la source ou le canal de transmission est suspect. La solution implique l'établissement d'une stratégie adaptée. Des généraux de l'armée byzantine campent autour d'une cité ennemie. Ils ne peuvent communiquer qu'à l'aide de messagers et doivent établir un plan de bataille commun, faute de quoi la défaite sera inévitable. Cependant, un certain nombre de ces généraux peuvent s'avérer être des traîtres, qui essaieront donc de semer la confusion parmi les autres. Le problème est donc de trouver un algorithme pour s'assurer que les généraux loyaux arrivent tout de même à se mettre d'accord sur un plan de bataille. Un ensemble de composants informatiques fonctionnant de concert doit gérer d'éventuelles défaillances parmi ceux-ci. Ces défaillances consisteront alors en la présentation d'informations erronées ou incohérentes. On s'intéresse ici à des problèmes de défaillance aussi bien matériels que logiciels, d'origine accidentelle ou malveillante, intervenant pendant l'établissement des informations ou pendant le transport d'un composant à l'autre. La gestion de ces composants défectueux est aussi appelée tolérance aux pannes. Il existe plusieurs types de consensus sur les blockchains. Tout d'abord, la preuve de travail, de l'anglais Proof of Work. C'est un procédé permettant à un appareil informatique de démontrer de manière objective et quantifiable qu'il a dépensé de l'énergie. Ce moyen est utilisé pour sélectionner les ordinateurs dans le cadre de l'accès à un service ou à un privilège. Il faut en moyenne 65 536 tentatives à un nœud de blockchain utilisant la preuve de travail pour trouver le hachage du bloc qui satisfait la règle de difficulté. C'est en cela que ce type de consensus est appelé preuve de travail. Les avantages de la preuve de travail sont un accès facile et la scalabilité de ce type de processus. Les inconvénients sont la consommation d'énergie et la faiblesse aux attaques de type 51%. Ce type de consensus est notamment utilisé par la blockchain Bitcoin et la blockchain Litecoin. La preuve d'enjeu ou proof of stake repose sur une logique tout à fait différente. Elle ne nécessite pas de puissance de calcul particulière. Dans ce type de consensus, les participants peuvent être assimilés à des actionnaires d'une entité business ayant le privilège de participer à son mécanisme de consensus. La proof of stake est un consensus nettement moins onéreux que la proof of work, car elle ne réclame ni dépenses énergétiques ni matériel particulier. Concrètement, pour valider un bloc, les nœuds doivent ici prouver leur possession d'une certaine quantité de crypto-monnaie et la mettre en gage sur le réseau. Plus cette quantité est importante, plus le nœud aura de chances d'être choisi pour mettre à jour le registre d'une blockchain. Ce consensus considère en effet que ces personnes sont les plus susceptibles de vouloir lutter contre une attaque du réseau qui pourrait entièrement les ruiner. Les avantages de la preuve d'enjeu sont une vitesse plus élevée et pas de puissance de calcul nécessaire. Les inconvénients sont un accès plus difficile, il faut avoir des tokens de cette blockchain et ces tokens sont bloqués. Les blockchains NXT et Ethereum 2.0 utilisent ce consensus. La preuve d'enjeu déléguée, ou Delegated Proof of Stake, a émergé plus récemment. Elle tente à répondre aux faiblesses des deux consensus vus précédemment en proposant un modèle hybride. Ce consensus fonctionne selon le même principe de base que la Proof of Stake. Toutefois, les personnes chargées de forger des blocs doivent être élues par les membres de la communauté. Le système d'élection permet de s'assurer que la blockchain ne soit pas contrôlée par une minorité de personnes, comme cela peut être le cas d'un mineur avec une grosse puissance de calcul ou d'un forgeur Proof of Stake ayant une très grande quantité de jetons. La preuve d'enjeu déléguée. Les avantages sont une meilleure distribution des récompenses, un vote en temps réel sécurisé.
Comme inconvénient, il peut y avoir la formation de cartels et la faiblesse en cas d'attaque de 51%. Les blockchains EOS et BitShare utilisent la preuve d'enjeu déléguée. La preuve d'enjeu liquide, appelée Liquid Proof of Stake ou Leased Proof of Stake, est une variante de la preuve d'enjeu déléguée qui permet aux utilisateurs qui délèguent leurs jetons de toucher une récompense proportionnelle au montant mis en jeu. Ce système est décentralisé et se fait par l'intermédiaire d'une blockchain. L'utilisateur enregistre son compte pour déléguer ses jetons automatiquement à un forgeur de son choix. Il n'a pas besoin de mettre en place un nœud, ni même d'être connecté à Internet. En échange de ce service, le forgeur prélève des frais sur chaque paiement. Les avantages de la preuve d'enjeu liquide est qu'elle encourage la délégation et qu'elle possède également les mêmes avantages que la preuve d'enjeu déléguée. Les inconvénients sont la possible création de cartels et également la faiblesse en cas d'attaque de 51%. Les blockchains Tezos et Wave utilisent ce type de consensus. Il existe bien d'autres types de consensus. Proof of Capacity. La preuve de capacité, aussi appelée preuve d'espace ou preuve de stockage, est une alternative à la preuve de travail qui se base non pas sur la dépense énergétique des machines validatrices, mais sur leur capacité à garder en mémoire des données. Proof of Hold. C'est une variante de la preuve d'enjeu qui se base sur les montants des jetons qu'une personne possède multipliés par le temps où ces jetons n'ont pas bougé. Cette métrique s'appelle l'âge des pièces, coined age. Proof of Service. La preuve de service est un modèle de preuve d'enjeu qui, outre la possession des jetons, demande aux nœuds du réseau intéressé de fournir un service défini par le protocole, comme le mélange des jetons ou le maintien d'une infrastructure supplémentaire. Les nœuds se chargeant de ce service sont appelés masternodes. Il existe aussi la Proof of Authority. Dans un consensus basé sur la preuve d'autorité, les blocs et les transactions sont validés par des comptes approuvés à l'avance. Le processus est automatique et mis à part le fait de vérifier que l'ordinateur n'est pas compromis, il n'y a rien d'autre à faire. Pour devenir un valideur dans le consensus par preuve d'autorité, il faut que votre identité soit formellement vérifiée et affichée sur la blockchain. Car c'est votre identité et votre réputation qui sont mises en jeu plutôt que votre puissance de calcul ou votre richesse. Enfin, il existe encore pas mal de consensus différents. La preuve d'importance, la preuve de temps écoulé, la tolérance aux fautes byzantines en pratique, la proof of activity, la proof of burn, la proof of location et bien d'autres encore qui émergeront un jour.